Merci d'être venus très nombreux ce soir. Depuis un an, la Fondation, vous allez le voir, a changé de braquet. Et ce qu'on va voir ce soir, finalement, c'est les résultats d'un an de travail intensif, et en particulier autour de l'équipe constituée par Clara. La dernière grande finalement nouveauté au sein de la Fondation, enfin nouveauté qui est la recherche dure depuis maintenant un an, c'est ASTAP. Donc là je vais laisser Clara vous dévoiler ASTAP. Ce projet, en gros, c'est une application smartphone disponible hors ligne qui aide les techniciens de laboratoire à interpréter des tests de résistance sur les bactéries. Cette application utilise le traitement d'images et l'intelligence artificielle pour pallier le manque de ressources humaines disponibles et expertes sur le terrain. Il y a des papiers dans des journaux scientifiques qui sortent à peu près tous les jours et on nous promet des diagnostics plus précis, plus rapides et de combattre la pénurie de spécialistes. Le potentiel de l'IA, il ne peut pas être réalisé sans construire la confiance des utilisateurs. Et pour ça, il faut être en mesure d'aborder toutes les facettes de l'IA, ses succès, ses promesses, mais aussi les limites, les biais, les inconnus qui subsistent. Parce que si l'IA est une technologie assez puissante, qui en termes d'accès, je le pense, représente une réelle opportunité pour MSF, comme toute innovation, elle arrive avec de nombreuses questions. Et il est essentiel d'établir un encadrement des pratiques. C'est vraiment un super timing pour MSF de s'emparer du sujet et d'arriver, avant que tout soit figé, pour imposer un peu notre version des bonnes pratiques, une version qui soit inclusive, une version qui prenne compte aussi et qui lutte contre la sous-représentativité des populations avec lesquelles on travaille, afin que ces avancées se fassent dans le respect de certaines considérations éthiques, réglementaires, le respect des populations et la bonne compréhension de nos homologues des pays et des contextes dans lesquels on travaille. Pour nous, l'arrivée de cette technologie, c'est enfin une perspective concrète de sortir de ce qu'on appelle le traitement présomptif. Le traitement par préjugés, par raisonnement probabiliste, et ancrer nos pratiques dans la vérification sur chaque cas de la justesse des diagnostics. À chaque fois que dans un arbre décisionnel, il y a des seuils comme ça, des coefficients qui sont mis, il faut aller les explorer, les discuter de manière contradictoire pour que la technologie ne serve pas à masquer un arbitraire et la reproduction d'inégalités sociales déjà très sévères. L'intelligence artificielle sert à... Souvent, on pense à la prédiction. Et en fait, c'est vrai qu'elle sert aussi à analyser et à comprendre. Et comprendre les mécanismes, c'est fondamental et ça sert énormément en médecine. Le biais algorithmique, c'est un vrai challenge en médecine. On a tous des biais cognitifs. Et nos biais cognitifs, en fait, ça a été démontré, on a tendance à les transmettre aux choses qu'on produit. Ça peut être un texte, un dessin, un livre, un algorithme. Même tangible, ça peut être quelque chose de tangible. Ce biais cognitif va se transformer en biais algorithmique. Par exemple, les premiers algos de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires parce que ça venait d'un biais cognitif de la part des concepteurs qui était principalement ou uniquement blanc. En médecine, on doit maîtriser, l'OMS nous fait un petit check-up régulier, 55 000 diagnostics différents. Et c'est un chiffre qui a quadruplé en 50 ans. Donc c'est énorme, que ce soit dans les pays tropicaux ou ailleurs. La limite maintenant, c'est pas l'accès au matériel, mais bien l'interprétation des images. En fait, le problème maintenant qu'on a résolu, le problème du hardware, du matériel, il faut pouvoir l'interpréter sur ton image d'échographie. Et ça, même chez les experts, c'est compliqué. C'est-à-dire que chez les experts, il y a 30% d'erreurs. Moi, ce que je voudrais voir arriver, c'est un outil qui fonctionne en temps réel et qui soit disponible partout et sur le terrain, bien sûr, en particulier. Pour ça, qui sont ceux qui sont vraiment très bons sur l'image? C'est les gamers. On va reprendre des techniques du jeu vidéo pour les adapter à l'imagerie échographique et essayer d'aller encore plus loin. MSF, ça fait longtemps qu'on travaille sur la problématique de l'antibiorésistance. Aujourd'hui, on sait que c'est l'un des enjeux de santé publique majeurs. On sait que si on continue à ne pas rationaliser l'utilisation des antibiotiques, on va avoir 10 millions de morts par an à partir de 2050, et principalement sur le continent asiatique et africain. À travers notre expérience à MSF, que ce soit avec la mise en place de laboratoires de microbiologie MSF ou en supportant des laboratoires privés ou publics dans les différents pays, on s'est rendu compte que
faire le test n'était pas la partie la plus compliquée, mais interpréter les tests et utiliser les résultats de la bonne façon, c'était la tâche la plus difficile. Avec l'expertise qu'on a réussi à acquérir à la Fondation, je pense que c'est un momentum où tout le monde est d'accord qu'il faut créer ce cadre, surtout légal. Et donc, en tant qu'MSF, on peut en temps réel participer à la création de ce cadre pour faire valoir la voix des populations qui souvent, dans des tests, arrivent en retard. En fait, la législation est déjà là et ensuite, on essaye d'adapter. Quels sont finalement les risques éthiques potentiels associés à l'IA ? Et finalement, on voit, vu de MSF, que le sujet ne se présente pas forcément de la même manière qu'on soit au nord et au sud. La notion qu'on a portée dans la loi de bioéthique et qu'est en train de reprendre l'OMS et la Commission européenne dans le livre blanc sur l'IA qui est sorti le 19 février, c'est un concept qui peut paraître creux, mais qui, je pense, a beaucoup de sens. C'est l'idée d'une garantie humaine de l'IA, ne pas la laisser tourner seule, y mettre de l'intelligence collective, de scientifiques, de professionnels de santé, de patients, pour développer des manières de réguler positivement l'innovation. On s'ouvre à l'innovation, on essaye de la réguler au fil de l'eau avec des outils pratiques.